Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis désolée, je suis encore dans la voiture en train d'enregistrer. Mais aujourd'hui, c'est la journée de la mer. J'ai été à la mer, je ne suis pas encore rentrée et je vais tout vous expliquer. Mais donc, je suis obligée d'enregistrer un tout petit peu dans la voiture, par-ci, par-là, parce que je suis avec mon ami à la mer. Entre-temps, je fais très attention au trafic, ne vous inquiétez pas. Alors, vous allez peut-être vous poser la question, mais pourquoi est-ce que Miss A n'a pas pris le train pour aller à la mer? Vous avez tout à fait raison, mais nous sommes en Belgique et ça veut dire quoi? En Belgique, il n'y a pas beaucoup de trains et donc j'avais lu déjà il y a quelques jours qu'il y a beaucoup de gens qui rouspètent parce que on peut prendre le train pour aller à la mer, très facile, Bruxelles-Ostende par exemple, ou ailleurs, mais le dernier train part de là-bas à 5h30. Incroyable, non? À 5h30. Donc, tout le monde est obligé de revenir déjà à 5h. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui rouspètent. Et donc, moi, pour cette raison-là, j'ai pris la voiture aussi parce que ça aurait été très facile de prendre le train à Ostende ou à Bruges ou quelque part pas trop loin de mon amie. Elle aurait pu venir me chercher, mais voilà. Ça, c'est la Belgique. Alors, un petit mot sur le temps. Voilà, il fait pas trop mauvais, il n'a pas plu beaucoup, même si j'avais vu que il allait pleuvoir un tout petit peu. Je pense que j'avais vu 35%, mais donc non, il a fait plus ou moins beau, oui, des nuages. Et je ne vais pas expliquer en détail ce que nous avons fait aujourd'hui, donc moi et mon ami. Ça, c'est pour mon bubble tea dimanche. Je vais vous expliquer ça dimanche. Mais ce que je peux vous dire, c'est que donc je suis partie très tôt ce matin. J'ai été à la mer. Là où j'ai été, ça s'appelle Duinbergen. C'est assez petit, c'est chouette, c'est familial. Et de là, nous avons fait certaines choses. Peut-être vous vous rappelez que j'avais expliqué que nous voulions aller en Angleterre, mais que le bateau que ChatGPT avait dit qui allait de, je pense que c'était Zeebrugge, Dover, je ne sais plus. Mais en tout cas, ce bateau n'existe plus. Donc, on a fait tout à fait autre chose. On est resté en Belgique. Mais alors, donc, maintenant, je suis en route parce que nous allons aller manger quelque chose avec d'autres personnes que nous connaissons, mais à Brugge. Et Brugge, c'est quoi en français? C'est Bruges. J'espère que ça ne sera pas trop compliqué de trouver une place de parking parce que il y a toujours beaucoup de gens, beaucoup de touristes à Brugge, à Bruges. Alors, ce qui est quand même très important de vous dire, mais peut-être vous le savez déjà, c'est qu'il y a énormément de belles choses à voir en Belgique. On n'a pas besoin de partir tout le temps. Oui, c'est vrai, moi je suis partie un tout petit peu dans le nord de la France, les Ardennes. Mais ce n'est même pas nécessaire, il y a beaucoup de belles choses à voir en Belgique ou dans votre pays. Si vous êtes français, je suis sûre qu'il y a beaucoup de belles choses à voir dans votre pays. Donc, n'hésitez pas à profiter de votre pays et de ne pas voyager trop loin. Tout ça, c'est quand même pas toujours très bon pour la nature, même si évidemment on le sait, on ne se sent pas coupable si on prend de temps en temps l'avion, mais il y a des belles choses à voir ici, surtout, et pour moi c'est ça surtout quand il fait beau en Belgique. Souvent, moi dans ma tête c'est comme ça, s'il fait vraiment mauvais, il pleut tout l'été, dans ce cas-là on a envie de partir un peu. Mais maintenant il fait beau, il fait très beau, je pense qu'il fait beau partout. D'ailleurs, hier, c'était l'anniversaire de mon ami aux États-Unis. Ceux qui me suivent depuis quelques temps savent que je suis aussi partie aux États-Unis pour étudier là-bas. C'était une amie qui était venue étudier ici et moi je suis partie là-bas. Et elle m'a dit là-bas aussi, c'est la canicule. Elle habite, mon amie habite à une ville qui s'appelle Charlotte. Et cette ville se trouve en Caroline du Nord, North Carolina. Elle a dit, mais c'est la canicule, il va faire
très chaud. Je ne sais plus combien parce qu'elle exprime la température en Fahrenheit, pas en Celsius, mais en tout cas, elle a dit c'est la canicule, alors que eux, ils ont déjà l'habitude des étés très chauds. Mais ici, elle dit c'est la catastrophe. Bref, alors, parce que je ne vais pas parler longtemps, hein. C'est l'été, il y a beaucoup de gens qui sont partis. Donc il y a beaucoup moins de gens qui regardent les vidéos. C'est tout à fait normal, hein. Ne vous inquiétez pas si jamais vous êtes parti, vous n'écoutez pas ou vous zappez, vous skippez, pas de problème, tout le monde doit profiter. Mais je suis quand même très fière que même pendant l'été, on continue à lire tous les livres. Vous connaissez la règle de 10, hein, moi j'applique toujours la règle de 10, ça veut dire si nous sommes 10 lecteurs, alors on continue les livres. Et nous sommes encore toujours 10, mais pour tous les livres. Et je vois même que, parce que ceux qui me suivent aussi sur les autres applications, vous avez sûrement vu que la lecture là continue aussi. Donc je lis tous les jours une page de Geheime en néerlandais et je lis aussi une page plus ou moins d'un livre en français. Et maintenant nous sommes dans, c'est pas vraiment des livres, ce sont des histoires, des nouvelles, des histoires courtes, hein, de Guy de Maupassant. Tous les jours une page. Et j'ai vu, je pense sur TikTok, nous sommes au moins 400-500 personnes qui lisent encore avec nous, donc c'est formidable. Moi je suis très contente. Donc ne vous sentez pas mal si jamais vous n'êtes pas là et vous prenez une petite pause de tout, mais blabla, pas de problème. Mais je dois aussi m'excuser parce que parfois j'ai vraiment des problèmes de téléchargement. Par exemple hier j'ai commencé à télécharger la petite vidéo, hein, d'abord sur TikTok et puis sur Instagram et puis sur les shorts de YouTube. Mais déjà sur TikTok, je pense que ça a pris plus d'1 heure. Je ne sais pas ce qui s'est passé, pourtant j'étais sous le Wi-Fi, il y avait le Wi-Fi, la 4G, il y avait tout ce qu'il fallait et ça n'a pas voulu télécharger. Donc je ne sais pas, finalement j'ai réussi, mais donc désolé, hein, si normalement j'essaye vraiment d'être ponctuelle à 6 h du soir, hein, donc à 18 h en néerlandais des Geheime et à 20 h en français Guy de Maupassant, mais parfois voilà, il y a des bugs, désolé. Alors entre-temps, hein, même si voilà, tout le monde est un peu en congé, mais entre-temps je continue quand même à aider les gens. Je poste de temps en temps une vidéo, pas toujours, hein, souvent j'aide par mail. Donc il y a déjà des gens qui me contactent pour les examens de passage, pour le fameux examen ITNA, donc c'est le test de néerlandais. Vous voyez les soleils là? Ouh, vous ne me voyez quasiment plus. C'est pas grave, il n'y a rien à voir. Oui, et ça aussi je voulais vous dire, peut-être vous entendez un petit bruit. Eh bien en fait, évidemment, j'ai une tasse de café sur une petite assiette ici dans la voiture, hein. J'ai évidemment bu du café et voilà, ça fait un peu de bruit. Bref, donc il y a les examens de passage, il y a le fameux ITNA, il y a des gens qui me contactent pour le CELOR, hein. Donc j'ai beaucoup de demandes, j'essaie de répondre par mail pour l'instant. Si c'est trop long, je réponds par mail. Mais une chose que je dois dire, parce que il y a quand même beaucoup de gens qui me demandent d'avoir des cours privés payés. Mais d'abord, je ne donne pas de cours, hein. Je ne donne pas de cours, pas des cours privés, je ne donne pas de cours. Désolée, je dois faire un peu attention, parce qu'il y a une voiture très dangereuse ici à côté de moi, voilà. Je fais très attention. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, donc il y a des gens qui me demandent d'avoir des cours privés. Je ne donne pas des cours, et encore moins payés. Parce que c'est quoi l'idée de ma chaîne? Tout est gratuit. Donc non, je ne me fais pas payer. Non, j'ai un autre job. J'ai un job où je gagne de l'argent. Donc ici, sur YouTube, c'est gratuit. Et vous devez essayer de toujours tout faire gratuitement. Donc ce que j'ai proposé aux personnes qui m'écrivent, parce qu'il y a des gens qui m'écrivent, qui demandent est-ce que je peux faire un essai pour l'oral, hein. L'oral ici, je pense c'était le CELOR.
Mais je propose toujours de m'envoyer une audio. Vous pouvez vous enregistrer et m'envoyer l'audio. Si vous ne savez pas par quel moyen le faire, je peux toujours vous donner mon numéro de téléphone, vous l'envoyez par WhatsApp, donc il n'y a pas de souci. Mais vous pouvez toujours m'envoyer une audio et j'écoute et je donne des commentaires. Mais je ne donne pas des cours privés. Et pourquoi? Parce que si je commence à donner des cours privés, je n'arrête pas. J'ai tellement de demandes. Je pense que ceux qui sont professeurs de langue et surtout de néerlandais, des professeurs privés, à mon avis, vous avez énormément de travail. Mais pour moi, le plus important, c'est gratuit, 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 gratuit. D'accord? Vous pouvez tout faire gratuitement, je vous promets. Quoi d'autre? Oui, donc bientôt, je vais commencer le travail, mais ça sera, je pense que ça sera plutôt vers peut-être début août ou vers le 10 août. Je vais commencer à travailler les examens de passage. Je dois travailler le travail de vacances avec Simon. Simon avait promis de tout m'envoyer. Il n'a toujours pas fait. Simon. Mais bon, il doit profiter aussi. Et vous savez, en fait, l'année passée, il avait aussi un travail pour maths, un grand travail. Il l'a fait et le professeur n'avait pas regardé. Donc, à mon avis, il est un peu découragé. Mais on va le faire à la fin de l'été parce que Simon ne reprend l'école que le 1er septembre. Et je ne sais même pas quel jour c'est le 1er septembre. Mais donc, il commence le 1er septembre. Et Simon sera en 6e secondaire. Et j'ai commencé à travailler avec lui en 1er secondaire. Incroyable, incroyable, incroyable. Quoi d'autre? Oui, ce que je veux vous dire aussi encore, c'est que il y a pas mal de professeurs qui m'ont contacté. Des professeurs. Et donc, je ne sais pas vraiment pourquoi, mais pardon, là je me lance sur une pente un peu glissante, mais je me demande s'il n'y a pas des professeurs de néerlandais qui deviennent professeurs, mais qui n'ont pas étudié pour être professeur. Parce qu'il y a beaucoup de profs qui me demandent, mais comment est-ce que j'enseigne ici, surtout le néerlandais, à mes élèves? Donc, en fait, je vais commencer à faire des vidéos pour les professeurs. Donc, peut-être ce sont des professeurs qui sont profs. Je ne sais pas, peut-être c'est moi qui me trompe. Mais je vais commencer à faire des vidéos pour les profs. Et je pense à un prof bien spécifique. C'est un jeune garçon qui est néerlandophone. Donc, il parle très bien néerlandais. Mais à mon avis, il n'est pas prof de formation. Il s'appelle Gilles et je vais commencer à faire une série de vidéos pour Gilles, pour expliquer à Gilles, mais comment est-ce qu'on enseigne le néerlandais, et je pense qu'il donne des cours de néerlandais aux francophones. Donc, je vais commencer à faire des vidéos pour les professeurs. Est-ce qu'il y a autre chose? Oui, l'histoire du ministère, cette histoire, comme on dit en anglais, never ending story, une histoire qui ne finit jamais. Qui a commencé il y a... En fait, je vais vérifier. Quand je vais l'expliquer, cette histoire, je vais reprendre le début, mais à mon avis, entre-temps, il y a 4 ans, que j'ai commencé à écrire au ministère, des ministères différents, enfin des ministres différents. Et donc, je vais vous raconter, pas aujourd'hui, mais à l'occasion, je vais vous raconter cette histoire du ministère. Voilà, si j'ai une réponse, si j'ai pas de réponse, etc. Voilà, à mon avis, c'est tout pour aujourd'hui. Moi, je suis presque arrivée dans le centre de Bruges. Je vais devoir sortir. Merci d'avoir été avec moi. Alors, on se voit demain à 7h30 du matin. Il y a le live. Et je suis très, très fière de moi-même d'avoir été capable de faire le live quand j'étais en France. Ça a fonctionné. Donc, je fais le live demain. Et puis, dimanche matin, au moins les 3 vidéos de base. Jip et Janneke. Article B2. Très important pour tout le monde. Tous ceux qui m'ont contacté, qui veulent arriver à un niveau B2
important lire des articles et mémoriser des constructions, des expressions, etc. Et alors, évidemment, mon babbeltje en néerlandais. Et donc, je parlerai d'aujourd'hui de tout ce que j'ai fait. Est-ce que j'ai tout dit? Oui, j'ai tout dit. Je continue. Si je vous ai oublié, s'il vous plaît, écrivez-moi à nouveau parce que je suis un peu, je vais dire, sur trop d'applications. Hein. Je n'arrive quasiment pas à suivre. Ah, ça c'était TikTok, ça c'était Instagram, ça c'était YouTube, short video, live, etc. Donc, bear with me, comme on dit en anglais, hein, s'il vous plaît. J'espère que vous ne m'en voulez pas. Je suis avec vous. Voilà, très très belle journée. Je continue à profiter et on va manger maintenant. Très très bon vendredi et j'espère à demain matin. Voilà, très belle journée. Au revoir.